Nouvelle édition sur la RTD, bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de ce 22h. À l'occasion de la Eid al-Fitr, le président de la République exprime ses meilleurs vœux à ses compatriotes. L'association des anciens joueurs de la commune de Balbala a clôturé hier soir son tournoi au sein du complexe Roi Fahd. Et le Conseil de sécurité de l'ONU divisé a adopté vendredi une résolution du Royaume-Uni prolongeant de seulement 3 mois sa mission politique en Libye. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Aujourd'hui, 1er mai, journée emblématique de célébration des droits sociaux, fête du travail, coïncide à la veille de la fête de la Eid al-Fitr. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses meilleurs vœux à ses compatriotes. Dans ce souhait à la nation, le chef de l'État a formé aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens l'espoir d'une fête réussie placée dans le faste, la grandeur et la soumission totale à Dieu. Puisse le miséricordieux récompenser nos concitoyens de la dévotion intense, faite de veillées spirituelles et autres pratiques culturelles à laquelle ils se livrent durant tout le mois béni du Ramadan. C'est ce qu'a souhaité le président de la République. Puisse l'événement de la Eid al-Fitr être commu également au sein de notre société en occasion supplémentaire propice au pardon, à l'entraide et à la promotion de la solidarité et de la fraternité citoyenne et nationale. A également appelé de ses voeux le chef de l'État. Dans son message, le président Guelleh eut aussi une pensée particulière à ses compatriotes en proie aux difficultés et souhaitait un prompt rétablissement à ceux qui sont malades et un rapide retour au circuit économique à ceux qui mènent un digne combat contre les précarités. Il mit surtout à profit ce vœu à la nation pour exprimer ses vifs encouragements et l'expression parfaite de sa reconnaissance et gratitude à l'ensemble des forces vives de notre pays qui n'ont de cesse de relever au quotidien les défis multiformes liés à l'aptitude de notre nation à cadrer avec les vertus d'une contrée libre, souveraine et agréable à vivre. Je tiens ici à rendre hommage, appuyé à notre forces armées et de sécurité qui s'acquittent avec bravoure, détermination et compétence des missions d'intérêt suprême, a indiqué le chef de l'État. J'adresse mes chaleureuses félicitations également à l'ensemble des composantes professionnelles de notre pays pour la mobilisation continue dont elles font preuve afin de conférer à notre nation tous les atouts indispensables à son accès au développement durable. Par ailleurs, notez le président Guelleh qui a étendu ses meilleurs vœux à tous les expatriés travaillant à Djibouti et qui nous font ainsi l'honneur de vivre parmi nous. Voilà donc pour le message de vœux du chef de l'État à l'occasion de la veille, donc de la commémoration de la fête de la Eid al-Fitr. À Obock, à la veille de la commémoration de la fête religieuse de la Eid al-Fitr, magasins de vêtements, de chaussures et de bijoux ne désemplissent guère matin et soir. Les mères de famille ont commencé déjà à quelques jours de la fête à faire la tournée des magasins de vêtements pour choisir les plus beaux habits de fête pour les enfants. La Eid al-Fitr marque la rupture du jeûne du mois du Ramadan. Elle est célébrée le premier jour du mois de Shawwal. Elle est aussi parfois appelée Eid al-Saghir, la petite fête, par opposition de la Eid al-Kabir, la grande fête. Les agents de la police nationale d'Obock assurent de pied ferme la sécurité de la population bokoise pour faire leurs achats en toute quiétude. L'association des anciens joueurs de la commune de Balbala a clôturé hier soir son tournoi au sein du complexe Roi Fahd. Cette compétition avait regroupé quelques disciplines sportives comme le football, le tennis, etc. L'événement a vu la participation du secrétaire d'État chargé des sports, le président de la commune de Balbala, le parlementaire Hassan Adan Guedi, des élus de la ville de Djibouti et plusieurs autres personnalités. Les spectateurs assemblés au grand stade du complexe Roi Fahd se sont enthousiasmés du spectacle offert par les équipes des anciens joueurs. L'association des anciens joueurs de la commune de Balbala s'est donnée pour mission de piloter le développement du sport à tous les niveaux et dans toutes les disciplines en conformité avec la politique du gouvernement et sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Les responsables présents donc à cet événement ont procédé en fin de match à la remise des médailles et des trophées. Écoutons la réaction de Maxime, capitaine de l'équipe des expatriés.
expatriés. Nous avons passé un super tournoi. Nous voulons remercier toute l'organisation qui nous a permis de montrer des équipes superbes, toujours très bonne ambiance. On a toujours été très bien accueillis et c'était vraiment un plaisir de jouer avec toutes les équipes ici. Et on a pris beaucoup de plaisir, c'était vraiment super. On remercie vraiment l'organisation pour ça. L'Agence nationale des personnes handicapées et le ministère du Budget ont organisé un iftar collectif hier au Sheraton Hotel, un moment de partage, de convivialité et de communion. Cet iftar a réuni le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd Mahmoud, le représentant du ministère du Budget, un des conseillers du ministère de la décentralisation, le directeur général de l'ANSI, le président du réseau national des personnes handicapées, le directeur général de la population et de la famille, ainsi que plusieurs d'autres invités. Autre moment de communion, cette fois c'est le consul général de Djibouti à Dire Dawa, Moussa Djama, qui a organisé un iftar collectif dans l'enceinte de la chancellerie. Cette rupture collective du jeûne a rassemblé, outre le consul honoraire donc de Djibouti à Dire Dawa, les autorités éthiopiennes, dont le maire de la ville de Dire Dawa et son adjoint, mais aussi un parterre de notables dans le gaz de la communauté Issa, Mustafa Mohamed Ibrahim, le gaz de la communauté Gourgoura, de la communauté Oromo, mais aussi des commerçants et une forte communauté djiboutienne installée à Dire Dawa. Le but étant de passer un moment de communion, de partage et de renforcement des liens déjà existants entre les fils et les filles du même pays. En effet, le ramadan, l'un des piliers de l'islam, dont il est recommandé de se reconcentrer sur la foi, la générosité envers les proches, les voisins et à toute personne nécessiteuse pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Prenant la parole devant les invités, le consul a souhaité la bienvenue à l'ensemble des convives et rappelé que la rupture collective du jeûne est un moment clé du ramadan, surtout quand elle est partagée collectivement. Ceci à la présent, une cérémonie de distribution d'habits neufs destinés aux enfants issus des familles financièrement vulnérables aux différents annexes du RPP en Bouli, quartier 7, s'est tenue donc hier. Cette cérémonie a eu lieu dans les différents sièges du parti RPP, des deux quartiers. Plusieurs familles ont pu bénéficier de ce geste de solidarité de la part du parti du Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP. Les hauts responsables du parti présents lors de cette cérémonie se sont dit ravis d'offrir de nouveaux habits afin que ces enfants soient heureux en ce jour de fête. Autre cérémonie, cette fois, c'est l'association de Quartier 6 qui a procédé hier à une cérémonie de distribution d'habits neufs à des enfants orphelins du quartier 6. Ce précieux don permettra à ces enfants de fêter comme il se doit, l'Aïd el-Fitr demain, redonner un peu de gaieté durant les fêtes musulmanes aux orphelins issus de familles financièrement vulnérables est une noble initiative qui incombe à chacun d'entre nous. C'est ce qu'ont indiqué les femmes et hommes de ce quartier. Cette opération de distribution d'habits neufs au profit des orphelins et enfants issus des familles démunies du quartier 6 permettra à ces enfants de fêter l'Aïd dans la joie au même titre que les autres enfants. Écoutez le secrétaire général de l'association. Bismillahirrahmanirrahim. C'est une journée d'enthousiasme dans laquelle nous avons distribué aux orphelins de quartier 6 environ 200 enfants orphelins de quartier 6 les habits de l'Aïd. Cette action a débuté il y a d'ici 5 ans au cadre natif de ce quartier qui ont largement contribué à ce que l'on puisse aujourd'hui offrir le sourire aux orphelins de quartier 6.
Je remercie également l'équipe de choc qui n'a pas ménagé leurs efforts pour ce qui est de la structure, de l'organisation, de la planification et de la distribution des habits des orphelins. Sur ce titre, nous remercions également toutes les personnes qui ont pris part de près ou de loin à la réalisation de cet événement. Social toujours, à la veille de l'Aïd el-Fitr, l'association Askaville a organisé une cérémonie de distribution de vêtements neufs au profit de près de 67 enfants orphelins d'Alice Billet. Cette opération de distribution de vêtements neufs pour l'Aïd el-Fitr aux enfants a pour objectif de redonner un peu de gaieté à ces enfants. Le président du conseil régional d'Alice Billet et la présidente de l'association Felsan Abdoulaye Meghil ont mis l'accent sur la valeur cardinale et le caractère fondamental de la solidarité et de l'entraide dans notre tradition musulmane et nos valeurs humaines. Nous restons au sud du pays avec le lancement d'une campagne de lutte contre la malnutrition chez les adolescentes. Dans le cadre de la campagne nationale de supplémentation en micronutriments pour les jeunes adolescentes sur l'étendue du territoire national lancé par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale a débuté hier au lycée et au collège de la ville de Dikil. Cette campagne de lutte contre la malnutrition chez les adolescentes se déroulera sur 3 jours. Objectif, prévenir et sensibiliser les jeunes filles sur le risque de malnutrition, promouvoir les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles pour diminuer les risques de malnutrition par excès ou par défaut et effectuer un test de dépistage rapide pour évaluer le taux d'hémoglobine des jeunes filles. Et enfin, distribuer des vitamines et des micronutriments. Écoutons un extrait de l'intervention du médecin nutritionniste. Le ministre en Djibouti-Ville. Donc, nous sommes ici aujourd'hui au collège de Dikil. Cette campagne a plusieurs volets. La première volet, c'est la sensibilisation. Sensibilisation sur la nutrition, sensibilisation sur l'alimentation, sensibilisation sur le besoin énergétique des jeunes adolescentes. Donc, c'est la première. Le deuxième volet consiste à déterminer l'état nutritionnel des jeunes adolescentes, c'est-à-dire de faire le poids, la taille et éventuellement faire le test, un test rapide, test d'hémoglobine pour déterminer le sang, si elles sont anémiques ou pas. Et ensuite donner des traitements systématiques, des vitamines essentielles pour le développement des jeunes adolescentes, qui consistent à la vitamine 6, le fer, le methimazole et ainsi de suite. Donc on a été bien accueillis ici à Dikil et voilà, tout s'est bien passé. La campagne de lutte contre la malnutrition chez les adolescentes a été également lancée à Tadjoura. Le ministère de la Santé a lancé cette campagne contre la malnutrition chez les adolescentes afin de mettre en lumière les problèmes de malnutrition chez les adolescentes et de donner à celles-ci les moyens de réaliser leurs rêves. La campagne a pour objectif de renforcer la nutrition des jeunes filles pour aider celle-ci à réaliser son potentiel, à grandir, à apprendre et à gagner sa vie. Elle vise à sensibiliser l'opinion publique au lien crucial qui existe entre une bonne nutrition et l'autonomisation des jeunes filles. La nutrition est un droit humain essentiel pour chaque personne sur la planète. En Libye, l'ONU divisée prolonge de seulement 3 mois sa mission politique. Le Conseil de sécurité de l'ONU divisé a adopté vendredi une résolution du Royaume-Uni prolongeant ainsi de seulement 3 mois sa mission politique dans le pays. La Russie refusant, veto en main, toute durée plus longue tant qu'un nouvel émissaire onusien ne sera pas nommé. Le texte approuvé à l'unanimité proroge jusqu'au 31 juillet 2022 le mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye et demande au secrétaire général de nommer rapidement un représentant spécial qui sera basé à Tripoli. Depuis la démission en novembre de l'émissaire slovaque, le Conseil de sécurité est marqué par une opposition croissante de la Russie à tout accord commun sur la Libye. Plus de 3 millions, c'est le nombre de réfugiés ukrainiens arrivés en Pologne depuis le début de la guerre le 24 février, selon les gardes frontières polonais. Alors que la guerre en Ukraine s'éternise, l'accueil des réfugiés commence à montrer des signes de tension en Pologne.
Les ressources, notamment les bénévoles, les logements, les salles de classe et les emplois, s'épuisent. À Varsovie, le maire a prévenu que la ville était en capacité maximale et qu'elle ne pourrait pas supporter une nouvelle vague de réfugiés, alors que la population de la capitale a augmenté de 15% depuis le début de la guerre. Selon le HCR, plus de 5,4 millions d'Ukrainiens au total ont quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe. C'était l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 1er mai. Merci de votre fidélité. Au nom de toutes les équipes qui ont réalisé ce bulletin de l'information, je vous souhaite, chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonne fête de la Eid al-Fitr. Le programme continue sur Télé Djibouti.